Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Enchanté. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un petit peu spécial parce qu'aujourd'hui, tous ensemble, on va enfin lui donner un nom à ce podcast. Et comme toujours, un épisode ne se fait pas seul, alors on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Julie autour de cette table. Bonjour Julie. Salut Thomas. Comment vas-tu ? Très bien. Ça y est, de nouveau lilloise. De nouveau lilloise, contente d'être revenue ? Oui, sous le soleil, c'est toujours bien. En plus, toujours agréable. Amener le soleil autour de ce micro. Également rejoint autour de cette table par Thaïs. Bonjour Thaïs. Bonjour tout le monde. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Et également pour rejoindre cette équipe de choc, Astrid. Bonjour Astrid. Salut Thomas, salut à tous. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Contente de d'en rejoindre. découdre. Et parce que l'exercice qu'on va faire, vous allez voir, on va reparler un petit peu plus tard. C'est un exercice un petit peu spécial. Ce sujet de podcast, voilà, beaucoup de monde en parle. On en entend beaucoup parler dans l'actualité. Nous-mêmes, voilà, on s'est lancé dans le podcast. Alors avant de commencer, j'ai envie de vous demander un petit peu ce que ça représente pour vous. Est-ce que vous écoutez des podcasts ? Est-ce que voilà, vous en consommez régulièrement ? Si oui, lesquels ? Bref, faisons un petit tour d'horizon, un panel de la consommation de podcasts. Qui se lance ? Alors moi, j'en écoute très peu. Je suis plutôt axée musique au quotidien, mais des petits bambous, des choses plutôt pour se relaxer. Je sais pas si ça fait partie des podcasts, mais Ça fait partie des trucs qui s'écoutent en tout cas. ouais, plutôt axée relaxation quand vraiment je sens que la tension est trop intense. Mais par contre, je trouve ça très intéressant. Enfin, on peut parler de tous les sujets, donc ça c'est chouette. Et puis c'est accessible à tous. Moi, je me suis lancée dans l'écoute des podcasts l'année dernière. Avant, pas du tout. J'arrivais pas à écouter quelque chose en fait et à me concentrer dessus. Je ne sais pas ce qui a changé, mais globalement maintenant j'aime bien. Ça change de la radio et c'est surtout qu'on peut plus ou moins choisir en fait du coup ce qu'on écoute. Et puis un podcast c'est assez rapide, ça nous lance sur des sujets plutôt divers et variés. Donc je m'y suis mise. C'est pas encore très assidu, mais je m'y suis mise. J'ai l'impression que c'est, comme tu dis, j'y suis mise, comme c'est la tendance, on se sent un petit peu délicat de pas en écouter des podcasts. Alors, c'est pas que c'est délicat, mais c'est vrai qu'on m'en parlait beaucoup de « Ah, t'as écouté ça, tu verras, c'est super ». J'avoue que j'avais ce côté où écouter des gens parler pendant 1 heure, globalement, ça m'intéressait pas. Et en fait, c'est juste qu'il faut trouver les bons qui nous intéressent et qui sont propres à chaque utilisation et à chaque personne qui écoute en fait. Donc voilà, une fois qu'on a trouvé les bons, ça va. L'heure à écouter des gens parler passe très bien. Et pour toi Astrid, est-ce que tu as trouvé le bon podcast qui te fait vibrer tous les jours ou toutes les semaines ? Eh bien, pas encore. J'avoue que j'écoute pas vraiment de podcast, même si je trouve que c'est un média qui est vraiment à la fois actuel et super intéressant. Mais c'est vrai que j'ai pas encore pris le temps de trouver le podcast avec le sujet qui pourrait m'intéresser et où je pourrais écouter vraiment régulièrement les podcasts. Ouais, y a tellement d'éléments qui se lancent et de podcasts qui se lancent. J'ai quelques petits chiffres à partager sur cette notion-là, parce que évidemment ça intéresse le marché énormément. Alors d'après une étude Havas qui a été faite en 2020, 14% des Français âgés de plus de 18 ans déclarent écouter des podcasts natifs toutes les semaines. Donc podcasts natifs, 14% des Français quand même qui en écoutent toutes les semaines, soit 5 points de plus qu'il y a 1 an. Grosse augmentation, je ne sais pas si le confinement y est pour quelque chose, mais grosse consommation de podcasts. Et idem, selon une autre étude Médiamétrie en 2020, les principaux adeptes sont jeunes, avec les 15-34 ans qui constituent près de 2/3 de l'auditoire des podcasts. On est à peu près dans la cible autour de la table. Je ne sais pas si c'est représentatif de la consommation. Non, mais tu vois, quand tu dis que le confinement a peut-être aidé... Je viens de prendre conscience qu'en fait, j'ai commencé à écouter des podcasts parce que j'étais toute seule chez moi en travaillant et que en fait, t'entends des gens parler, t'as l'impression d'être avec des gens et que tu peux interagir avec eux, alors que non. Mais du coup, il y a ce côté où t'es moins seule, on va dire. T'es moins seule et t'avais aussi peut-être ce temps de détente et de silence qui te c'est permettait ça. de te C'est que mine de rien, concentrer tu travailles tout seul chose. chez toi, donc en fait, t'as le temps d'écouter et de te concentrer sur un truc. Alors, t'es pas coupé par des collègues ou... Ça, ouais. Mais j'en écoute qu'au travail, du coup. Et après avoir fait un petit tour de table assez rapide sur cet exercice du podcast, j'ai envie de vous proposer de passer au cœur du sujet qui est finalement ce petit brainstorming. Alors peut-être pour ouvrir la parole justement, c'est quoi votre définition à vous d'un brainstorming ? C'est l'émulsion des idées. Ouais, carrément. Ouais, c'est ça. C'est un gros mash-up de tout ce qui nous traverse l'esprit. Des fois, il y a des trucs bien qui en sortent. C'est l'objectif, en tout cas. Ouais, c'est vraiment laisser libre cours à la réflexion qu'il en sorte quelque chose de bon.
Ou pas. Pour ma part, c'est toujours un bon moment parce qu'en Ouais. fait, c'est un échange, c'est aussi beaucoup d'humour parce que du coup, on se met pas de limite. Il y a zéro censure. Ça peut partir très loin. Moi, c'est ce que j'aime. J'aime le no limit, la créativité extrême. Et puis ça permet aussi d'avoir la vision de plusieurs personnes qui, pour le coup, à l'agence, font pas forcément le même métier. Du coup, Thaïs et moi, on est chef de projet et Julie, par exemple, est directrice artistique. Et c'est vrai que ça permet d'avoir des visions différentes d'un même sujet. Et donc vraiment d'ouvrir à la fois les esprits et ouais, les pistes de réflexion. On peut se nourrir des idées des autres pour enrichir nos propres réflexions. Ça, c'est top. Une sorte de ping-pong intellectuel. Et tu l'as rappelé d'ailleurs, une règle importante, peut-être même la principale règle d'un brainstorming. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Pas de censure, on s'écoute, on lance des idées. Et comme vous l'avez très bien dit, on va essayer d'ouvrir un monde de possibilités et mettre en pratique un adage qui dit que plusieurs cerveaux valent mieux qu'un. Et sans transition, d'ailleurs, moi ça fait très bien, ça fait un peu présentateur de télé cette transition. Alors pour passer à l'exercice de ce brainstorming, je vais faire une très très courte introduction. Donc l'objectif, ça va être de construire ensemble un nom en fait pour ce podcast. Mais pas de pression. Une deuxième règle de ce brainstorming, c'est qu'à la fin du brainstorming, on n'aura pas de nom en fait. L'idée, ça va être de collecter des idées. C'est l'exercice vachement utile. En gros, va arrêtez collecter des d'écouter le idées. podcast et revenez dans quelques semaines sur les réseaux, on vous aura trouvé un nom. C'est ça. On s'est dit que ce serait chouette de le faire Je fasse le en logo, live. bien sûr. Ah oui, bah oui, évidemment. Julie va travailler toute la DA du podcast derrière. Et non, l'objectif, on s'est dit que c'était sympa de le faire derrière un micro parce que c'est un exercice qui est un petit peu mystérieux justement parfois en agence et de se prêter à ce nouvel exercice de le faire en micro, devant un micro tous ensemble, ça pourrait être très sympa. Mais vous nous direz en commentaire si ça vous a plu ou pas. Alors ce podcast, on l'a créé pourquoi ? Parce que bon, sans avoir un petit cadrage au début, ça ne serait pas grand-chose un brainstorming. Donc trouver un nom pour ce podcast, c'est dire aussi ce qui est un petit peu l'identité de ce podcast. On l'a lancé, on l'a créé, on est toujours en train de le façonner, de le faire un petit peu évoluer. Nous, le principal objectif qu'on a avec ce podcast, c'est d'inviter en fait nos auditeurs à découvrir tout simplement les coulisses de l'agence pour en savoir plus sur nos métiers, sur notre vision. Et si possible, être utile, apporter des éléments de pédagogie, des infos et des connaissances spécifiques à notre métier. Du coup, pour commencer à donner quelques petits mots-clés liés à l'agence, à son univers enchanteur, je vais lancer quelques mots et je vous laisserai prendre la balle et lancer fluidement le brainstorming juste après. Alors, dans les mots qu'on avait notés, il y avait cosmos, facétie, bulle. Et on a juste derrière affiché notre super territoire de com pour nous inspirer autour de tout ça. Non, c'est vrai qu'on est dans un nouveau territoire de com qui, à notre image, Par loin. part loin. J'allais dire part en cacahuète, mais part loin, ouais. Et du coup, c'est vrai qu'on en est encore moins bridé dans les idées de noms et de mots qui y sont associés, puisque finalement, on arrive à associer un peu tous les mots qu'on veut dans ce territoire. Et après, oui, par contre, il y a quelque chose qui reste par rapport à avant, c'est ce côté quand même, cette singularité qu'on a nous à l'agence et qu'on essaie de préserver. Donc je pense que ça peut même être drôle d'avoir un nom de podcast qui ressemble pas du tout à un nom de podcast, voire qui utilise des mots qui ont rien à voir avec un podcast. La création d'un mot hybride, D'un finalement, mot rien un peu qu'à comme, nous, ouais, comme c'est ça. notre univers. Voilà, on va chacun dire des lettres au hasard et on va devoir faire un mot avec ça. Tout au moins des syllabes, ça peut peut-être nous aider. Ouais, voilà. Ouais, quand tu parles de mots-clés, on peut parler de magie, d'enchantement, forcément. C'est notre rôle tous les jours auprès de nos clients, de quelque chose qui est à la fois politique, hybride, quelque chose qui peut être aussi dérangeant pour certaines personnes, assez ludique pour d'autres. Il y a plein de termes, des visuels qui sont improbables, qui sont impossibles, qui repoussent les limites, comme on fait aussi au quotidien. Quelle belle communication pour l'agence. Il y a cette notion de visuel qui revient beaucoup, j'ai l'impression. Ouais, quand même. Oui. Et je l'associe à un mot du territoire de com que je viens de voir passer, la notion de contrée. Et ça nous ressemble, je trouve, parce que c'est un peu abstrait. Aujourd'hui, on n'utilise plus trop ce mot. Et c'est marrant, justement, de parler un peu de contrées lointaines dans lesquelles on est parti avec le territoire. On est parti loin et on est parti dans un univers hyper spécifique. Et Ça nous ressemble pense- bien. Oui, hyper spécifique parce que, comme tu le disais tout à l'heure, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose d'hybride. On n'hésite pas vraiment à mélanger les univers
qui, à première vue, vont pas forcément ensemble ou n'ont pas forcément vocation à se rencontrer. Mais ça donne des résultats qui sont vraiment intéressants. Et qui sont propres, du coup, à notre identité. C'est ça. Ouais. Et qui ont ce côté, du Tu coup, un peu retrouves- magique. tu Où globalement, retrouveras pas, un poney à 2 têtes, tu vois, tu le vois pas partout. Mais chez nous, tu peux. Le poney à 2 têtes, ça fait Potentiellement, un peu nom d'auberge, je trouve. Ouais, c'est ça. Le poney à 2 têtes. On y va quand? Bah après, là, le propre podcast. Faut qu'on le crée, faut le créer. C'est ça. Je pense qu'un nom un peu barré de ce style-là pourrait nous correspondre. Alors après, est-ce qu'on a envie d'y trouver un sens à ce nom Des fois, non. Et puis, je me dis, là, c'est notre nom à nous. Et parfois, on est un peu frustré par le côté client où on doit rattacher absolument un nom à quelque chose parce qu'on nous le demande et parce qu'il le faut. Bah là, finalement, on s'en fout un peu, en fait. Genre, franchement, C'est notre nom, on en fait ce si qu'on pour veut. une après fois, on tout. peut faire ce qu'on veut, exactement ce qu'on veut, je dis pas non. Moi, j'ai une question. Je suis peut-être mauvaise élève, mais est-ce que tu aurais l'étymologie du mot podcast? Ah, c'est une excellente question. Ça part pour une recherche en live. Ça aurait pu Je être vous laisse ouais, meubler. au début du Tapotage brainstorming, Google. c'est que veut dire podcast et est-ce qu'on peut pas du coup aller chercher Les recherches en live arrivent beaucoup pendant les brainstorming d'ailleurs. On a souvent nos ordi et on cherche. Oui, même si on essaye de pas avoir nos ordis pendant les brainstorming, ça aide quand même Ça à aide. trouver Ouais. des synonymes, en effet des étymologies de mots, essayer d'aller chercher des références à certains univers, etc. quoi. Aussi appelé diffusion pour baladeur. Ah bah voilà. Baladeur. Bah, une Qui balade. utilise encore ce mot? Baladeur. Balado-diffusion. Mais oui, pourquoi pas? Voilà. Au Canada, bah oui, finalement, forcément. quelque part, forcément, c'est les Canadiens qui ont des noms chelous. Un Et balado-diffusion. C'est corroboré par le site de l'Académie française. Je suis tombé sur un PDF du journal officiel du 15 décembre 2006, recommandation sur les équivalents français du mot podcasting, et qui fait référence justement en fait à l'iPod et ce qu'avait fait Apple et ce n'est C'est toujours les mêmes quand même. Hein. toujours fanboy d'Apple. Elle a recommandé comme équivalent français à podcasting le terme diffusion pour baladeur, le mot employé au Québec étant balado-diffusion. Toujours très C'est poétique. très joli. Ouais, mais c'est Ouais. beau, il y a le côté balade, champêtre, balade dans des contrées lointaines, tu vois. Il y a toujours ce Balade côté. dans ton cerveau, ouais, voilà. tu viens de balader un peu dans ton cerveau, dans tes idées. Alors, je vous Se mettrai balader le- dans des univers différents. Là, on réfléchit pour les sous-titres. sous-titres audio. Oui, c'est ça. Et du coup, ça laisse la porte ouverte à plein de choses et à plein de La porte sujets. ouverte. La porte ouverte. PO. Ouais, c'est ça. Une JPO. La cabane dans les bois. On a une image de cabane là sous les yeux pour Mais décrire Alors, un petit peu regarde, ce ce qu'on qui est voit. drôle, c'est que PO, donc porte ouverte, ça commence par pod. Enfin, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec ça? Le PO porte ouverte de ton podcast, peut-être Ouais. qu'on peut trouver quelque chose. Porte ouverte du cast. Cast, le crew, nous, une équipe. Le Quand même vachement important, le cast l'équipe. ouvert, le castor. Le castor. Castor, Castor dans la forêt, parce Est-ce qu'on qu'on a n'aurait l'image de pas forêt. une symbolique, une mascotte. une mascotte? Bah, moi, je On a voulais une qu'on ait un mascotte, chat, mais ils n'ont pas voulu. Parce que là, on est parti sur le poney aussi, Débat tout interne. à l'heure. C'est la mascotte. On a une passion aussi expression française Oui, voilà. et détournement d'expression française. C'est ça. Surtout le détournement. À nos fins uniquement. Ouais, c'est vrai qu'on a une passion expression française. On pourrait détourner une expression française autour du podcast. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. J'adore ça. Ouais, bah, tu vois, on fait Podcast qui roule. Pierre qui roule la masse Des vues. d'écouteurs. Je suis tombé sur ce Le dur de la PDF la feuille. dernière fois avec, je sais plus, genre 1500 expressions Ah oui, françaises tu délirantes. l'avais Je vais le envoyé. ressortir. Ne pas être dans son assiette. Ça arrive. Ça c'est sûr. Bon, c'est pas notre cas ce matin, Non. on est en forme. Non, non, enfin, Ah, je passe à la lettre B. Une on va pas vieille toutes les faire baderne. quand même, hein, mais nous, on Mm. vous rassure. Avoir voix au chapitre. Sur les chapeaux de roue. Ah là, il y a le débat de, du coup, en naming, comment tu l'écris, quoi. Là, on peut être créatif. Là, tu peux être créatif en écriture de. sur les Charger la chapeaux de mule. Vivre chichement. C'est dur à dire. Vas-y, essaye. Vivre chichement, vivre chichement, vivre chichement. Quand je le dis, en fait, c'est faisable. Le nom du podcast, c'est ça. Vivre chichement, entre parenthèses. Essaie de le dire vite plein de fois. Se crêper le chignon. Oh, c'est pas le but du podcast, hein. Non. On a déjà des bons.
Parce qu'on a déjà pas mal fait un bon tour des mots là quand même. On a de quoi faire plein de choses. Je pense qu'il faut qu'on retravaille des trucs, mais on a toute cette notion en effet de singularité, d'enchanté, de contrée, de balade, tout ça. Moi, je suis sûre qu'il y a un truc à faire avec ça aussi. Est-ce qu'on a besoin d'une baseline pour ce podcast? Parce que là, on sort un nom, mais cette baseline, d'ailleurs, pour expliquer un petit peu ce qu'est une baseline, ça peut servir des fois. C'est quoi une baseline pour vous? Globalement, c'est quelque chose qui souligne, on va dire, un nom. Parfois, ça aide aussi, en fonction des clients, des typologies, à donner du sens aussi au nom, parce que parfois, en effet, on aime bien avoir des noms qui, comme ça sur le papier, veulent pas dire grand-chose. La baseline permet aussi quand même de décrire l'activité. Ouais, tout à fait. De souligner de manière un petit peu plus explicite, ou pas d'ailleurs aussi. C'est un parti pris parfois d'être décalé et à l'envers sur le nom et la baseline. C'est ce qui attire aussi et c'est ce qui correspond à certains de nos clients. Oui, ça vient nourrir un nom. Ouais. Ça peut être aussi l'explication d'un acronyme. T'as plein de possibilités, mais bien souvent, ça appuie l'idée de ta marque ou ses valeurs, sa symbolique. Alors après, là, pour le podcast, je pense que tout dépendra du nom quand même. Oui, c'est ça. Si on a un nom de type mystère mystérieux, c'est planer de mystère. Est-ce que vous avez un dernier mot pour clôturer ce super épisode? Déjà, est-ce que ça vous a plu? Carrément. Ouais, très chouette de réfléchir comme ça. On dirait que ça mettait un peu de pression parce que les brainstorming, c'est de la créativité et il n'y a pas des jours où tu n'es pas forcément des plus créatifs. Et donc parfois les brainstorming peuvent mettre du temps à démarrer. Bon, là ça va, on n'a pas trop de trucs à couper. Je pense clairement que c'est l'équipe. Voilà, c'est ça. Qui fait la qualité. Ouais, c'est ça, c'est nous. Thomas a parlé d'une équipe de choc au début du podcast, je pense que... On y est. T'es dit. C'est sur ce mot de la fin qu'on va vous remercier pour ce super épisode, que je vous remercie pour ce super épisode. Donc j'espère que du coup ça vous a plu et qu'on pourra refaire, pourquoi pas, un nouvel épisode dédié à un brainstorming en live. Pourquoi pas même avec des partenaires extérieurs, pourquoi pas. Ouais. On est ici pour innover, pour essayer, tenter des choses. Merci beaucoup pour votre participation et pour votre temps. J'espère qu'on va trouver un super nom pour ce podcast. Oui. Dans le prochain épisode, on va retrouver nos amis du digital qui vont nous parler de leur métier, de leur passion, de leur spécialité qui sont parfois un petit peu méconnues et c'est bien dommage parce qu'ils ont plein de choses à dire. Et ce sera avec grand plaisir qu'on les accueillera la semaine prochaine. Donc soyez en rendez-vous pour ce nouvel épisode du podcast qui n'a pas encore de nom, mais ce sera bientôt le cas. Merci à vous et je vous souhaite une super journée. À bientôt pour un nouvel épisode. Thomas, à bientôt. Salut.